Bonjour, dans cette activité, on va apprendre à colorer un point sur GeoGebra selon sa position et aboutir ainsi à la notion de médiatrice d'un segment. Alors on nous demande de créer un segment AB et un point C qui n'appartient pas au segment AB. Je prends donc l'outil segment, je crée mon segment AB et mon point C qui n'appartient pas au segment AB. L'objectif est de faire en sorte que ce point C soit rouge s'il est plus proche de A que de B, c'est-à-dire si la distance CA est plus petite que la distance CB, et qu'il soit bleu sinon, c'est-à-dire si CA est supérieur ou égal à CB, ou en fait que la condition CA plus petit que CB ne soit pas vraie. Alors pour ça, tu dois savoir que GeoGebra code des couleurs suivant le système RGB, c'est-à-dire qu'il va donner à chaque élément une couleur qui va être une composante de rouge, de vert et de bleu. RGB comme Red, Green and Blue. Pour obtenir cette colorisation avec les composantes RGB, on va cliquer avec le bouton droit de la souris sur le point que l'on veut colorer, donc sur le point C. Je clique sur Propriétés et dans la fenêtre obtenue, je vais cliquer sur l'onglet Avancer. Je vois ici ainsi les couleurs dynamiques avec le fameux rouge, vert et bleu. Alors suivant la configuration de votre logiciel GeoGebra, ça sera écrit soit en français, soit en anglais. Donc ici, c'est écrit en français, on a de la chance. Je vais devoir ici mettre un nombre entre 0 et 1 pour le rouge, un nombre entre 0 et 1 pour le vert, un nombre entre 0 et 1 pour avoir du bleu. Je sais que si le point est plus proche de A que de B, c'est-à-dire si CA est plus petit que CB, il faut que je mette du rouge. Je vais donc dire que si CA est plus petit que CB, je ne vais mettre que la couleur rouge, donc je mets 1, le maximum en rouge, et puis rien du tout en vert, rien du tout en bleu, le minimum 0. Par contre, si le point C doit être plus proche de B que de A, c'est-à-dire si la condition CA plus petit que CB n'est pas vérifiée, à ce moment-là, mon point doit être bleu. C'est-à-dire plus du tout de rouge, plus du tout de vert, mais par contre le maximum de bleu, pour que mon point soit de la bonne couleur. Je me rends compte que le rouge n'aura pas toujours la même valeur en fonction de la position du point C, le bleu non plus, mais au niveau du vert, de toute façon, c'est 0. Donc, je sais que je vais mettre 0 dans la composante vert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le rouge? Eh bien, si CA est plus petit que CB, je dois mettre 1, et sinon, eh bien, je dois mettre 0. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais remplacer ceci par cela. Donc, si CA est plus petit que CB, je mets 1, sinon, je mets 0. De la même façon pour le bleu, si CA est plus petit que CB, eh bien, je vais mettre 0, et sinon, je vais mettre 1. D'accord. Mais GeoGebra ne comprend pas quand je l'écris comme ça. Voici simplement le langage que GeoGebra utilise. Alors, il s'en rapproche beaucoup. Je vais mettre si, ouvrez la parenthèse, CA plus petit que CB. Eh bien, si cette condition-là est vérifiée, eh bien, on met 1. Et c'est la virgule qui fait office de sinon. La deuxième virgule me permettra d'écrire derrière ce que je dois écrire, ce que je dois mettre dans la composante rouge si la condition ici n'est pas vérifiée. Donc je répète, je lis ceci de cette façon. Si la longueur CA est plus petite que la longueur CB, alors je mets 1 dans la composante rouge. Sinon, je mets 0. Et bien de la même façon, pour la couleur bleue, je vais remplacer par si CA est plus petit que CB, alors je mets 0, sinon je mets 1. Si j'écris exactement dans GeoGebra, quand je vais valider en changeant de place mon curseur, GeoGebra va automatiquement transformer mon écriture ainsi. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire CA plus petit que CB, il va avoir remplacé par distance entre parenthèses C, A inférieure à distance entre parenthèses C, B. Ce qui est un peu plus long à écrire, mais moi je sais que si j'écris C inférieur à CB, il va le transformer automatiquement. Donc pas de problème, GeoGebra fait le boulot tout seul. Voilà, j'ai écrit mes conditions dans mon document GeoGebra.
je peux fermer la fenêtre, et là je me rends compte que le point C étant plus proche de A que de B, le point C est rouge. Si je déplace mon point C, il reste rouge tant que je reste du côté du point A, donc pas trop loin du point A. Par contre, si je me rapproche du point B, regardez, le point C change de couleur. Et il change de couleur automatiquement en fonction de sa position. Plus proche de B, bleu, plus proche de A, rouge. Alors ce que je vais faire pour bien voir à quel endroit il est rouge, à quel endroit il est bleu, c'est que je vais activer la trace du point C. C'est-à-dire qu'en cliquant à droite, sur le clic droit de ma souris sur le point C, et en affichant la trace, le point C va laisser une trace de chaque endroit où il est passé, et cette trace sera de la couleur du point C à l'endroit où il était positionné. Tant que je reste plus près de A que de B, la trace sera rouge. Par contre, si je me rapproche du point B, à un moment, la trace va devenir bleue, puisque le point C est devenu bleu. Et donc la question, c'est de savoir dans quelle zone exactement de ma feuille le point C sera bleu et dans quelle zone il sera rouge. Alors pour cela, regardez, je vais mettre plein de points rouges et plein de points bleus et on va voir ce qui se passe. On voit apparaître quelque chose, on voit apparaître une délimitation franche entre les points rouges et les points bleus. On voit ici que la limite, la frontière entre les deux zones, semble être une droite. Une droite qui n'est pas n'importe comment puisqu'elle semble perpendiculaire au segment AB et pas non plus n'importe quelle perpendiculaire au segment AB puisque cette droite semble passer par le milieu du segment AB. Eh bien on va admettre que c'est vraiment une droite, qu'elle est vraiment perpendiculaire au segment AB et qu'elle passe réellement par le milieu du segment AB et cette droite s'appelle la médiatrice du segment AB. Je peux la tracer avec GeoGebra en prenant le milieu du segment AB et en traçant la perpendiculaire au segment AB passant par le point D. Je vois bien ici que cette droite est bien la frontière entre les deux zones bleu et rouge.